Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une rencontre avec une Mini Marcos. En fait, il s'agit d'une kit car de petite cylindrée, comme savaient les produire les Anglais dans les années 60-70. Avant de vous la présenter, plus en détail, je vais planter le décor dans lequel nous allons évoluer une bonne partie de l'après-midi. Nous sommes au nord-ouest des Yvelines, et pour ceux qui connaissent un peu, pas loin du confluent, là où la Seine et l'Oise se rejoignent. Vu de ce côté, c'est Conflans-Sainte-Honorine, la capitale nationale de la batellerie fluviale, où il fait bon déambuler dans la vieille ville. Pour faire connaissance avec Lotto et Gérard, son propriétaire, c'est d'abord sur la commune voisine, elle aussi attrayante, Andrézy, que nous avons posé la caméra. Gérard, merci d'avoir répondu à mon invitation. On va apprendre des choses, car cette auto-là, bien peu d'entre nous la connaissent. Elle se compose d'une structure monocoque en fibre de verre, sur laquelle on a greffé les trains roulants et l'ensemble mécanique moteur-boîte de la mythique Mini Cooper. La partie de toit découvrable qu'on aperçoit par la toile résulte sans doute d'une envie du premier propriétaire. Il faut savoir qu'une kit car, à l'époque, ça se faisait à la demande du client. En tout cas, on peut dire que la silhouette de l'auto, elle n'est pas banale et elle interpelle. Alors, pour la petite histoire, toi, c'est une auto que tu as achetée quand? En 2018. Oui. Et tu l'avais acheté cher? Non, 10 000 euros. 10 000 euros en Belgique? En Belgique. Dans cet état-là ou... Non, pas dans cet état-là. Elle était alors raconte-moi. Mais non fiabilisée. Voilà. J'avais un problème de boîte de vitesse et après un petit problème électrique de masse. Ok. Tu as passé le contrôle technique sans problème? J'ai eu du mal à avoir le contrôle technique, mais en faisant les améliorations qu'ils m'ont demandé, je l'ai obtenu. Maintenant, elle est fiabilisée, donc elle est au point. Voilà. Ok. Alors, à l'origine, c'est quoi? C'est un moteur de Cooper qui a été réalisé en 1330 avec un arbre à cam de 266. Voilà. Une rampe haute levée, une culasse grosse soupape, un peu classique. Voilà. Pour une petite préparation, peut-être 80 chevaux, 85 chevaux. Le carbu? C'est un carbu d'origine, non? HIF 44. D'accord. Tout est d'origine. Embrayage, frein, médecin d'embrayage, de frein, régulateur. Ça, c'est un petit filtre à essence avec... c'est juste un filtre, un régulateur d'essence, voilà. Ou pas? Régulateur d'essence avec mano pour voir la pression. Qu'est-ce que c'est que cette entretoise là qui part de la plaque alu et qui va au... ça s'appelle les tirants pour tenir le moteur sur rotule. Parce qu'à l'origine, le moteur, il a tendance à... Il a toujours un tirant, mais c'est pas sur rotule, c'est sur cyle en bloc. D'accord. Donc, avec les vibrations, ça ne tient pas. Donc, il y en a un à gauche et un à droite. Voilà. D'accord. Comme ça, le moteur, il bouge pas. Au niveau de la boîte, c'est une boîte 4? C'est une boîte 4 vitesses avec un pont long. D'accord. Comme ça, sur l'autoroute, ça hurle pas trop. Est-ce que tu roules sur autoroute, toi, oui. Avec ça? Ça t'arrive? Ah oui. Oh là 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 là. Ça fait un peu de bruit, mais ça va. Ok. Je suppose radiateur à huile, quelque part. Alors, attendez. Alors, pour aller le voir, il faut... Attendez, donc une petite manipulation. Ah ouais, il y a la petite clé Allen dans la poche. Dans la poche. Voilà. Tic-tac. Tac. Hop. Tac. Hop, c'est vite fait. Voilà, ça, on va mettre ça là. Bon, alors, le radiateur, il est là. Donc, radiateur à huile. Ouais. Radiateur à eau qui provient d'une métro. Voilà. Ok. C'est un ventilo débrayable. Avec un interrupteur à l'intérieur de l'habitacle. Ok. Au niveau des trains roulants, les trains roulants ont été refaits avec... ils sont réglables avec des rotules unibales. D'accord. Pour régler la chasse et le pincement. D'accord. On peut voir ça? Si tu vas braquer les roues? On peut le voir, ça? Oui. Attends, attends, oui, ça va, c'est bon. Donc, je vois. Attends, alors là, c'est le tirant de chasse avec rotule unibale. Ouais. Et ici, vous avez pour régler le carrossage avec rotule unibale dans le fond. Voilà. D'accord. Alors, les amortos là, que je vois... réglables, compétition qui était d'origine. Voilà, d'accord, c'est des quoi?
C'est des Spax. Des Spax, voilà. Okay. Et à l'arrière? C'est les mêmes, c'est des Spax. Et à l'arrière, il y a le... Ça, on a du mal à voir. Il y a le train réglable pour le négatif des missés en dessous. Ok. Ouh là, c'est du 10 pouces? C'est du 10 pouces. D'accord. Comme sur toutes les Mini, les anciennes Mini. Et les jantes? C'est des Revoli. Qu'est-ce qui t'a conduit, Gérard, à acheter une Marcos? Bah, le look. Et puis, comme il n'y en a presque pas en France, j'ai dit tiens, je vais acheter ça. Mais avant, j'avais une Mini, donc c'est un peu le même concept mécanique. Si on remonte le temps, alors que le modèle n'est qu'en début de carrière, on le retrouve engagé à titre privé aux 24 heures du Mans de l'édition 1966. Aux commandes, Jean-Louis Marnat, Claude Vallolena, deux spécialistes français des petites cylindrées. Un sacré défi à relever, pour une édition décidément pas comme les autres, puisqu'elle voit Ford mettre fin aux 6 sacres précédents de la Ferrari. L'autre belle surprise, c'est elle, minuscule, au milieu des grands fauves. Véritable chicane mobile, peu importe, sans complexe, elle fait le job. Chronométrée à 220 km/h dans la ligne droite d'une Audière, elle enchaîne les tours sans problème, ne faiblit pas, et bien sûr s'attire la sympathie du public jusqu'au baisser du drapeau. Elle termine 15e au général, à la moyenne de 146 km/h, au terme d'une course hallucinante qui connaîtra 51 abandons sur les 66 voitures au départ. Pour le commun des mortels, rencontrer un objet roulant non identifié comme celui-ci au premier regard, ça provoque toujours le même réflexe. C'est l'heure de tourner retour. Et c'est ce qu'on va faire. Avec sa taille minimaliste, s'installer dans l'auto avec son pavillon qui culmine à 1,12 m, eh bien c'est pas facile, je peux vous le confirmer. Si vous avez le gabarit d'un première ou deuxième ligne de rugby, oubliez, passez votre chemin, c'est pas pour vous. Comme on s'y attendait, l'habitacle rappelle l'ambiance d'une sportive des années 60-70 comme on aime. Certes en configuration racing, même s'il manque l'arceau de sécurité sur notre modèle. Dommage. Quoi qu'il en soit, dès que le moteur est en marche et qu'on s'est calé dans le baquet, attaché les harnais, on sait qu'il y a séance de sport au programme du jour. La mise à feu, ça se passe comment? C'est là. Contact. Pompe à essence. Pompe à essence, voilà. On entend le bruit. C'est parti. À son aise, partout où il pose ses roues, le coupé Marcos, au comportement énervé ou tranquille, séduit toujours. Sa production, lancée en 1965, connaîtra 5 versions dont la MK3 de notre essai. Objet rare, original, pas facile à dénicher, surtout avec une conduite à gauche, comptez environ 20 000 € pour un exemplaire complet, en bon état. Au fil du reportage, on a bien compris qu'avec moins de 500 kg sur la balance, une cavalerie bien dressée de l'ordre de 80 chevaux, la petite anglaise est une auto maxi plaisir. Pour conclure, merci encore à Gérard pour ses explications, sa patience, son enthousiasme pour ce moment de partage entre passionnés. Je vous dis à bientôt pour de prochaines rencontres avec des autos comme on les aime, sportives, un peu, beaucoup, voire pas du tout. Le hasard faisant souvent bien les choses, tout est donc possible et on va pas s'en priver. Allez, ciao!